حبات الرمال وأكثرا صلى عليك اللهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vers une tente comme celle-ci, des enfants sont venus prévenir leur mère qu'un incident est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jouait avec des enfants, un homme est venu, a pris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mis au sol, il lui a ouvert la poitrine, a sorti son cœur, a enlevé de ce cœur une chair, a pris le cœur et l'a lavé dans un bol avec de l'eau de Zamzam. Ensuite, il a remis le cœur à sa place et il a recousu la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a gardé cette cicatrice sur sa poitrine toute sa vie. Parmi ceux qui ont vu cette cicatrice, son serviteur à Médine, Anas ibn Malik. Il a dit: j'ai vu la cicatrice sur la poitrine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah est capable de toutes choses. Nous, les humains, à notre époque, nous voyons que les médecins font des opérations sur le cœur et qu'ils réussissent à sortir le cœur de sa place pour faire leur opération, puis remettre le cœur à sa place. À l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cela était inconcevable. C'était un miracle. Les enfants ont eu très peur de ce qu'ils ont vu. Ils sont partis précipitamment vers la nourrice du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Halima, pour la prévenir que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Quand elle vient, elle voit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec un visage pâle et il lui a raconté ce qui lui est arrivé. C'est pour cette raison que Halima va prendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le ramener à Mecca. Amina, étonnée du comportement de Halima, va demander la raison et après insistance, Halima va lui expliquer les vraies raisons pour lesquelles elle a ramené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina était sereine pour ce qui est arrivé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après le rêve qu'elle avait déjà vu avant sa naissance, elle savait que c'était une bonne chose pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amina va décider de partir plus au nord, vers Médine, pour visiter la tombe de son époux Abdullah. Elle passera des journées entières à pleurer sur la tombe de son époux Abdullah. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à son retour, il va demander à Amina de revenir avec lui à Mecca. Et Amina, de tristesse, sur le chemin du retour, va mourir. Et va revenir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son grand-père Abdul Muttalib et la servante de sa mère Baraka. Le prophète avait 6 ans. Il n'a plus de père, il n'a plus de mère. Avec qui il va vivre et que va-t-il se passer? Nous allons le savoir demain, Inch'Allah. On se quitte pour aujourd'hui et à demain, Inch'Allah.